il y a quelques mois, j'ai décidé de faire une randonnée en solo dans les montagnes. J'ai toujours aimé les activités de plein air, le calme et la tranquillité de la nature, et cela me semblait être le moyen idéal de me vider la tête après une semaine de travail difficile. J'ai préparé mon matériel, rempli mon sac à dos avec suffisamment de provisions pour 2 jours, et je suis parti. Le premier jour a été parfait. Le temps était clair, les sentiers étaient vides, et j'ai ressenti cette sensation familière d'être complètement seul dans la nature. Ce soir-là, j'ai campé près d'un petit ruisseau, j'ai préparé des nouilles instantanées et je me suis installé pour la nuit. Je me suis endormi au son de l'eau, ruisselant sur les rochers, me sentant plus détendu que je ne l'avais été depuis des mois. Le lendemain, j'ai décidé de sortir des sentiers battus. J'avais lu qu'il y avait une vieille tour de guet pour les pompiers quelque part dans les bois, et j'étais déterminé à la trouver. J'ai marché pendant des heures, me perdant dans la beauté de la forêt. Vers midi, j'ai remarqué que les bois devenaient plus denses. Les arbres semblaient plus vieux, leurs troncs étaient tordus et noueux, et l'air était étrangement calme. Pas d'oiseaux, pas de bruissement de feuilles, juste le silence. C'était troublant, mais je l'ai ignoré. J'ai continué à marcher en suivant ce que je pensais être un léger sentier. Au bout d'une heure, je suis tombé sur une clairière, et c'était l'ancienne tour de guet des pompiers, comme je l'avais lu. Elle était en mauvais état, usée par le temps et les éléments, mais elle était toujours debout. Triomphant, j'ai décidé d'y grimper pour avoir une meilleure vue des environs. La tour grinçait à chaque pas, mais elle tenait bon. Au sommet, j'ai été récompensé par une vue imprenable sur les montagnes. Je pouvais voir à des kilomètres dans toutes les directions, la forêt s'étendant comme un océan vert en dessous de moi. Cela valait la peine de marcher, mais alors que je m'imprégnais de la vue, j'ai eu un sentiment étrange, comme si on m'observait. J'ai scruté la limite des arbres, mais il n'y avait rien. Il n'y avait que la forêt dense qui me regardait. Je me suis dit que c'était de la paranoïa, parce que j'étais seul depuis si longtemps et j'ai commencé à redescendre. C'est alors que j'ai remarqué que quelque chose était différent. Le silence était revenu, plus pesant qu'avant. Et puis, un bruit, un léger bruissement comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait dans les sous-bois. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis figé, écoutant attentivement. Le bruissement s'est arrêté et tout est redevenu silencieux. Je me suis dit que ce n'était probablement qu'un animal et j'ai continué ma descente. Mais dès que mes pieds ont touché le sol, j'ai de nouveau entendu le bruit, plus proche cette fois. Je n'ai rien vu, mais je l'ai senti. Quelque chose était là, qui m'observait. J'ai rapidement attrapé mon sac et j'ai commencé à marcher en revenant sur mes pas. Je ne voulais pas courir. Je ne voulais pas provoquer ce qui était là. Je ne quittais pas le sentier des yeux, mais tous les quelques pas, je jetais un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je n'ai rien vu, mais ce sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté. J'ai accéléré le pas, essayant de revenir sur mes pas, mais la forêt semblait différente. C'était comme si les arbres s'étaient déplacés, le chemin était moins clair. La panique commença à m'envahir. Je n'étais pas perdu, je le savais, mais je me sentais désorienté, comme si la forêt me jouait des tours. Je me suis arrêté pour me repérer et c'est là que je l'ai vu. Entre les arbres, à une 50aine de mètres, il y avait une silhouette. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un autre randonneur, puis j'ai réalisé qu'il était trop immobile, trop faux. Il était grand, incroyablement grand, avec de longs membres et un visage que je n'arrivais pas à distinguer. Il se tenait là, à me regarder. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas courir et le provoquer, mais tous mes instincts me criaient de sortir de là. J'ai commencé à reculer lentement sans le quitter des yeux. Il n'a pas bougé, il a juste regardé. J'ai dû reculer d'une 20aine de mètres avant de me retourner et de m'enfuir. J'ai couru aussi vite que j'ai pu,
sans me soucier du bruit que je faisais. Des branches me fouettaient le visage, mes jambes me brûlaient, mais je ne m'arrêtais pas. Je le sentais derrière moi, même si je n'osais pas me retourner. Après ce qui m'a semblé être une éternité, je suis sorti de la forêt dense et j'ai rejoint le sentier principal. Je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que j'atteigne l'endroit où j'avais campé la nuit précédente. J'ai jeté mon sac sur le sol et je me suis effondré à côté, à bout de souffle. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Je suis resté là un long moment, écoutant, attendant. Mais il n'y avait rien. Juste les bruits normaux de la forêt, les oiseaux qui gazouillent, les feuilles qui bruissent dans la brise. Le sentiment d'être observé avait disparu. Quoi qu'il en soit, il ne m'avait pas suivi jusqu'ici. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai pris mes affaires et je suis retourné à ma voiture aussi vite que possible. Je ne me suis pas arrêté avant d'avoir quitté la montagne et d'être revenu à la civilisation. Depuis, j'ai fait d'innombrables randonnées, mais je ne suis jamais retourné à cet endroit. Peu importe ce qui m'observait ce jour-là, je ne veux pas le revoir. Pourtant, il m'arrive encore d'y penser. Je me demande ce que c'était. Pourquoi c'était là? Une partie de moi veut y retourner, le découvrir, mais je sais que c'est une mauvaise idée. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas toucher, vous savez? Cela fait un moment que je veux partager cette histoire, mais à chaque fois que je m'assois pour l'écrire, j'ai un sentiment de malaise dans les tripes. Je ne sais pas si c'est la peur ou simplement l'idée de la revivre, mais je pense qu'il est temps de la sortir. Cela me hante depuis que c'est arrivé, et peut-être que le fait de le mettre en mots m'aidera. Cela s'est passé il y a environ 1 an. J'aime beaucoup les randonnées et l'exploration de nouveaux sentiers, en particulier ceux qui sortent des sentiers battus. Il y a quelque chose dans la découverte d'un joyau caché dans les montagnes qui me fait vibrer. Quoi qu'il en soit, un ami d'un ami m'avait parlé d'un vieux sentier abandonné au fin fond des bois de ce parc national. Il paraît qu'il est magnifique, mais difficile à trouver car il n'a pas été entretenu depuis des années. Défi accepté, n'est-ce pas? J'ai préparé mon matériel, fait le plein de provisions et je suis parti tôt un samedi matin. Le trajet a duré quelques heures, mais j'ai finalement atteint le point de départ du sentier. L'endroit était pratiquement désert. Il n'y avait que quelques voitures sur le parking. J'ai consulté ma carte et j'ai commencé à suivre le sentier principal, à la recherche de la balise qui me mènerait à ce sentier oublié. Cela m'a pris un certain temps, mais j'ai fini par le trouver. Un panneau délavé, presque caché, qui pointait vers un épais bosquet d'arbres. J'ai ressenti un petit frisson d'excitation en quittant le sentier principal et en m'enfonçant dans les bois. Le chemin était à peine visible, plus une suggestion qu'un véritable sentier, mais j'ai continué, confiant dans mes capacités de navigation. Plus je m'enfonçais, plus la forêt devenait épaisse. Les arbres étaient anciens, leurs branches chargées de mousse, et l'air dégageait une étrange odeur de renfermé. J'avais l'impression de remonter le temps, de me retrouver dans un endroit qui n'avait pas été touché par l'homme depuis des années. J'adorais ça. Après environ 1 heure de marche, j'ai rencontré quelque chose d'étrange. Les arbres ont commencé à se raréfier et je me suis retrouvé devant une grande clairière. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une simple pause dans la forêt, mais en m'approchant, je me suis rendu compte que ce n'était pas naturel. Le sol était recouvert d'une épaisse couche de feuilles mortes et il y avait d'étranges marques gravées dans les arbres entourant la clairière. C'était quoi des symboles, des sortes de runes ou quelque chose comme ça, et ils avaient l'air vieux, très anciennes. Je ne suis pas superstitieux, mais les voir m'a mis mal à l'aise. Je me suis dit que c'était probablement un site amérindien ou quelque chose comme ça, et je ne voulais pas lui manquer de respect. Alors j'ai décidé de continuer. Mais alors que je me préparais à partir, j'ai entendu quelque chose. Un bourdonnement grave, comme une vibration profonde et résonnante. Cela venait de quelque part dans la clairière,
mais je ne voyais rien qui puisse produire ce bruit. C'était bizarre et ça m'a mis les nerfs à vif. Alors j'ai accéléré le pas et je suis retourné sur le sentier. Pendant que je marchais, le bourdonnement devenait de plus en plus fort. Il n'était pas constant. Il montait et descendait en hauteur, comme une sorte de chant étrange. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que je n'étais pas seul. Je regardais sans cesse par-dessus mon épaule, mais il n'y avait rien. Juste des arbres et des ombres. Je me suis dit que c'était mon imagination, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment étrange. C'est alors que je l'ai vu, une silhouette qui se tenait sur le côté du sentier, du coin de l'œil. Je me suis retourné pour mieux voir, mais il n'y avait rien. Il n'y avait que des arbres. J'en ai ri, me disant que ce n'était qu'un effet de lumière, mais je sentais que mon cœur commençait à s'emballer. J'ai continué à marcher, mais le bourdonnement était plus fort maintenant, et j'avais l'impression qu'il était tout autour de moi. L'air était lourd, épais de tension, et je commençais à avoir vraiment peur. J'ai décidé que j'en avais assez, et j'ai fait demi-tour pour revenir sur mes pas. sur mes pas. C'est alors que j'ai réalisé que le sentier avait disparu. Je ne plaisante pas. Le sentier que j'avais suivi, celui qui m'avait conduit à la clairière, avait tout simplement disparu. Il n'y avait que des arbres et des broussailles dans toutes les directions. J'ai senti un frisson froid me parcourir l'échine. J'étais sûr de ne pas m'être trompé de chemin. J'avais suivi le même chemin depuis le début, mais maintenant, il n'y avait plus aucun signe. La panique commença à s'installer. J'ai essayé de rester calme, me disant qu'il fallait juste que je revienne sur mes pas, mais quel que soit le chemin que je prenais, je revenais toujours à cette clairière. C'était comme si j'étais attiré par elle, même si j'essayais de l'éviter. Après ce qui m'a semblé être des heures d'errance, je me suis retrouvé de nouveau dans la clairière. Le bourdonnement était presque assourdissant, et je pouvais voir les symboles sur les arbres briller faiblement, comme s'ils étaient animés d'une sorte d'énergie. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais piégé, comme si j'étais pris dans une sorte de boucle. Je me suis assis sur un rocher au bord de la clairière, en essayant de me repérer, mais mon esprit s'emballait. C'est alors que j'ai revu la silhouette. Cette fois, elle se tenait de l'autre côté de la clairière, à moitié cachée derrière un arbre. Elle était grande, presque anormalement, et sa peau était pâle, presque blanche. Il ne bougeait pas, ne faisait pas de bruit. Il restait là, à m'observer. Je voulais courir, m'éloigner le plus possible de cet endroit, mais je me sentais paralysé. Je n'arrivais pas à le quitter des yeux. Puis, lentement, il s'est mis à bouger. Il est sorti de derrière l'arbre. Ses mouvements étaient lents et délibérés, comme s'il me traquait. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Je savais que je devais sortir de là, mais je ne pouvais pas bouger. Je me sentais ancré sur place, figé par la peur. La silhouette se rapprochait et le bourdonnement devenait de plus en plus fort, de plus en plus intense. Je pouvais le sentir vibrer dans mes os et c'était presque douloureux. Au moment où je pensais ne plus pouvoir le supporter, j'ai senti quelque chose changer. L'air a semblé s'alléger et j'ai pu à nouveau bouger. Sans réfléchir, je me suis retourné et j'ai foncé dans les arbres, courant aussi vite que je le pouvais. Je ne me souciais pas du sentier ou de l'endroit où j'allais, je devais juste m'éloigner de cette chose. J'ai couru pendant ce qui m'a semblé être des kilomètres, sans m'arrêter, jusqu'à ce que mes jambes me lâchent et que je m'effondre sur le sol, à bout de souffle. Je suis resté allongé pendant un long moment, écoutant, attendant ce bourdonnement, mais il n'est jamais venu. Lorsque j'ai enfin repris mon souffle et que je me suis redressé, j'ai réalisé que j'étais de retour sur le sentier principal. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'étais arrivé là, mais je n'allais pas me poser de questions. J'ai trébuché jusqu'au départ du sentier, je suis monté dans ma voiture et je suis parti aussi vite que j'ai pu. Je ne suis pas retourné dans ces montagnes depuis, et je n'ai pas l'intention de le faire. Je ne sais pas ce qu'était cette chose, ni pourquoi elle était là,
mais je ne suis pas prêt de le découvrir. Certains sentiers sont oubliés pour une raison, et je ne vais pas tenter ma chance. C'est arrivé l'été dernier. J'avais quelques jours de congé et j'ai décidé de me rendre dans les montagnes pour une randonnée en solitaire. Je l'avais déjà fait un nombre incalculable de fois, mais cette fois-ci, je voulais essayer quelque chose de différent, un sentier qui ne figurait sur aucune carte. Un ami passionné d'alpinisme m'a parlé de cet endroit, en me disant qu'il était difficile mais qu'il en valait la peine. Il l'a appelé Echo Ridge et m'a prévenu que ce n'était pas pour les âmes sensibles. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais j'étais prêt pour l'aventure. J'ai préparé mon matériel, suffisamment de nourriture et d'eau pour quelques jours, et j'ai pris la route avant le lever du soleil. Lorsque j'ai atteint le point de départ du sentier, c'était le milieu de la matinée. Il n'y avait pas une seule voiture dans le parking, ce que j'ai considéré comme un bon signe. J'aimais l'idée d'être complètement seul, loin du bruit et du chaos de la vie quotidienne. Le sentier a commencé de manière assez standard, rocailleux, escarpé par endroits, mais gérable. J'ai pris du temps et je me suis bientôt retrouvé plus profondément dans les bois que je ne l'avais jamais été auparavant. L'air était frais et vivifiant, et la canopée des arbres filtrait la lumière du soleil en une douce lueur verte. C'était magnifique, et je me sentais bien dans ma décision. Au bout de quelques heures, j'ai atteint une bifurcation. L'un des sentiers continuait à gravir la montagne, tandis que l'autre bifurquait vers la droite, dans un dense bosquet d'arbres. D'après les indications de mon ami, je devais prendre le bon chemin. J'ai hésité un moment, regardant le sentier étroit et envahi par la végétation. Il semblait que personne n'était passé par là depuis des années, mais je me sentais aventureux. Alors j'ai foncé. Au fur et à mesure que je descendais le sentier, la forêt semblait se refermer autour de moi. Les arbres étaient plus épais, leurs branches s'entrecroisaient et bloquaient la plupart des rayons du soleil. C'était comme si je marchais dans un tunnel, et plus j'avançais, plus il faisait sombre. J'ai commencé à remarquer que les bruits habituels de la forêt, les oiseaux, le bruissement des feuilles, s'estompaient. Bientôt, le silence fut total, à l'exception du crissement de mes bottes sur le sol de la forêt. Je ne sais pas comment le décrire, mais il y avait cette lourdeur dans l'air, comme si quelque chose m'oppressait. Je me suis dit que c'était parce que j'étais seul, dans un endroit qui ne m'était pas familier, et j'ai essayé de m'en débarrasser, mais ce n'était pas facile. J'avais ce sentiment tenace au fond de mon esprit, qui me disait que je ne devais pas être ici. Au bout d'une heure, je suis arrivé à une petite clairière. Ce n'était pas grand-chose, juste un coin de terre où les arbres s'étaient un peu clairsemés, mais cela m'a permis de reprendre mon souffle. Alors que je me tenais là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait un grand rocher plat au centre de la clairière, et des symboles étranges y étaient gravés. On aurait dit qu'ils étaient là depuis des siècles, usés par les intempéries, mais toujours visibles. Je me suis approché pour mieux voir, et c'est là que je l'ai entendu, l'écho. Au début, j'ai cru que c'était juste le vent, mais il est devenu plus fort, plus distinct. C'était comme un chuchotement, mais je ne pouvais pas distinguer de mots. C'était juste un murmure doux et inintelligible qui semblait venir de partout autour de moi. J'ai tourné sur moi-même, cherchant la source, mais il n'y avait rien. Il n'y avait que des arbres et des ombres. Je me suis dit que ce n'était que mon imagination, que le vent me jouait des tours, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que je n'étais pas seul. J'ai décidé qu'il était temps d'aller de l'avant, de reprendre le sentier et de mettre de la distance entre moi et ce qui faisait ce bruit. Mais alors que je me retournais pour partir, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté net. De l'autre côté de la clairière, juste à l'intérieur de la limite des arbres, il y avait une silhouette. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une personne, puis j'ai réalisé qu'il s'agissait d'autre chose. Elle était grande, incroyablement grande, avec de longs membres dégingandés et un visage caché dans l'ombre. Il ne bougeait pas, n'émettait aucun son. Il restait là à me fixer. Je me suis figé,
mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je ne savais pas quoi faire. Mon instinct me disait de courir, mais mes jambes étaient comme du plomb. Je n'arrivais pas à le quitter des yeux. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il a disparu. J'ai cligné des yeux et il a disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Je suis resté là un long moment, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Je me suis dit que c'était peut-être un effet de lumière. Peut-être que je ne faisais que voir des choses. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Je l'avais vu quoi que ce soit et c'était réel. J'ai décidé que j'en avais assez d'Echo Ridge et j'ai commencé à retourner sur le sentier principal. Mais en marchant, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression d'être suivi. Tous les quelques pas, j'entendais une brindille craquer ou des feuilles crisser sous mes pieds, mais quand je me retournais, il n'y avait rien. Il n'y avait que la forêt vide qui me regardait. Le murmure s'est fait plus fort, plus insistant, et j'ai eu l'impression qu'il venait juste derrière moi. J'ai accéléré le rythme, mon cœur battait la chamade. Je voulais courir, mais j'avais peur que si je le faisais, ce qui était là dehors me poursuivrait. J'ai donc continué d'avancer, rapidement mais prudemment, à l'écoute de tout signe de mouvement. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai finalement traversé les arbres denses et retrouvé le sentier principal. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à avancer, presque en sprintant vers le bas de la montagne, l'esprit en proie à la peur et à la confusion. Je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que je sois de retour à ma voiture, à bout de souffle, le corps tremblant d'adrénaline. J'ai conduit jusqu'à la maison, hébété, mon esprit repassant les événements encore et encore. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu ce jour-là, ni ce qui a provoqué ces chuchotements, mais je suis sûr d'une chose. Je ne retournerai jamais à Echo Ridge. Certains endroits sont faits pour être laissés seuls, cachés du monde. Et quoi qu'il y ait là-haut dans ces montagnes, je ne veux pas en faire partie. Depuis, je m'en tiens aux sentiers bien balisés. J'aime toujours la randonnée, j'aime toujours la montagne, mais je suis beaucoup plus prudent maintenant. Il y a quelque chose là-dehors, quelque chose que nous ne comprenons pas, et je ne suis pas prêt à découvrir ce que c'est. Je n'ai pas l'intention de le découvrir. Alors, si vous entendez parler d'Echo Ridge, faites-vous une faveur et restez à l'écart. Croyez-moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle.